Article 353 du Code pénal, c'est un titre compliqué pour une histoire sublime. C'est l'histoire d'un homme, Martial Kermer, qui a perdu beaucoup de choses dans sa vie, qui a été un peu victime de plein de choses, notamment d'une escroquerie, qui n'a sans doute jamais parlé, ne s'est jamais autant confié que ce qu'il va faire là, ce jour-là, face à un juge, auprès de qui il déroule le cours de sa vie et il explique pourquoi il a tué un homme. Il a jeté à l'eau un escroc dont il a été victime et il raconte pourquoi il s'est fait justice lui-même. Quelqu'un avait dit c'est un western breton ou un thriller maritime et éthique. Voilà, j'aime bien ces idées-là. En tout cas, c'est l'écoute de la vie d'un homme. Et dans une époque où on n'écoute jamais plus de 5, 10, 20 secondes, une minute grand max peut-être pour cette vidéo, écouter quelqu'un qui raconte toute sa vie pendant 1 heure et demie, qui n'est pas interrompu ou quasiment pas, ça fait du bien. Alors à la lecture du texte, j'étais persuadé qu'il fallait faire du théâtre avec ça, parce que d'abord le style est sublime, c'est l'écriture de Tanguy Viel qui est un de nos immenses auteurs. Il fallait le convaincre, ça n'a pas été facile, il a mis longtemps à accepter qu'on fasse du théâtre avec sa littérature. Et l'histoire est très forte, même si c'est un huis clos où on sait tout dès le début, mais c'est une plongée dans la psychologie et la vie d'un homme. Et vu les enjeux éthiques, sociaux, politiques, humains, pour moi, c'était évident qu'il y avait matière à faire du théâtre et à interroger notre intime conviction de spectateur. L'adaptation du livre a été difficile parce que adapter, c'est réduire, sinon le spectacle serait trop long et pas dramatiquement assez tendu. Là, j'ai gardé un tiers du texte, donc j'ai fait le deuil de beaucoup de parties qui me touchaient tout autant, mais qui servent après à diriger l'acteur. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais qui sont jouées par le comédien principal. Et après, c'est assez intuitif. Il faut garder la structure de l'histoire, les points clés. Et puis il y a toute une partie où on se dit les spectateurs achèteront le livre en sortant et ils découvriront ce qui n'a pas pu y figurer. Mais d'après ce que me dit Tanguy Viel, toute l'histoire est là et je suis très content de l'adaptation que j'ai réussi à faire. Alors Tanguy Viel, il n'a pas tenu à assister aux répétitions. Une fois qu'il avait validé l'adaptation, il est juste venu voir le résultat. Et alors j'étais très content parce qu'il m'a dit j'ai l'impression qu'il y a toute l'histoire. Et puis quelque chose de très beau aussi, c'est qu'il est allé voir Vincent Garanger en lui disant qu'il n'avait pas d'image préconçue de ce personnage, Martial Kermer, mais que maintenant il en avait une. Et ça c'était une belle récompense pour le travail de Vincent et le mien. C'est étrange parce qu'on ne sait jamais, surtout quand on porte un projet depuis si longtemps, on ne sait pas quand est-ce qu'il va éclore et comment il va être reçu par le public. Mais moi j'ai la sensation, on l'a créé là en octobre 2024, j'ai vraiment senti à des réactions, et notamment des réactions de jeunes, d'ados ou de tous les publics qui répondaient à quelque chose de l'ordre de la colère sociale actuelle, du fait que les gens ne se sentent pas entendu, pas écouté. Et on a eu des retours qui disaient vraiment que cet homme qui là est entendu pendant 1 h 40 et de qui on se sent proche et à qui on va rendre justice, même si c'est complexe et ça pose question, mais en tout cas rendre justice dans un monde injuste et être entendu, ça a un certain écho. Ouais, et je suis assez content de raconter ça ici au Théâtre du Rond-Point.